Ce moment-elle vint la paix que, quand Judas Iscariote, il était DJ sorti, il sortait pour appeler des gens pour arrêter le Seigneur Jésus. Ce moment-elle au temps de la paix que, le Seigneur Jésus, mangeait-il le repas de la paix que avec eux ou non? Le Seigneur ne mange pas le repas de la paix que. Mais le Seigneur a pourtant dit une telle parole, pour nous permettre de comprendre, concernant le repas de la paix que. C'est une préfiguration des choses du Seigneur Jésus. Il a dit ceci. J'aille vivement désir avant de souffrir, par faire manger ce repas de la paix que avec vous. Mais je vous le dis, je ne mangerai plus ce repas de la paix que, jusqu'à ce que tout ce qui concerne le repas de la paix que soit accompli dans le royaume de mon preux. Alors le Seigneur a dit, ce soir il ne mangerait plus le repas de la paix que. Il allait une parole, disant que juste ce que les choses concernant le repas de la paix que soit accompli dans le royaume de mon pré. Alors concernant les choses du repas de la paix que, quelles sont les choses qui s'accompliront dans le royaume de Dieu? Dans l'Ancien Testament, la paix que servait commémorer la rédemption des Israélites hors d'Égypte par Dieu. Finalement, pour faire arriver Israël au pays de Canaan, c'est cela la paix que. Se dire libérer Israël de l'esclavage. Pour arriver enfin au pays de Canaan, voile ce qu'était la paix que Dieu affra les premiers saints d'Égypte. Alors la paix du Nouveau Testament serait référée, le Seigneur Jésus est l'agneau de la paix que. Elle agneau du repas de la paix que. Alors l'agneau de la paix que du Nouveau Testament, c'est le Seigneur, et les choses concernant l'agneau de la paix que. Comment s'accomplissent-elles dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce qui doit être accompli? En fait, c'est pour accomplir l'œuvre du salut. Pour que tous ceux qui sont sauvés atteignent le royaume des cieux. C'est ce qui concerne le Seigneur Jésus. Et les choses liées au repas de la paix que nous faisons comprendre qu'arrive au repas de la paix que du Nouveau Testament. C'est le Seigneur Jésus-Christ crucifié qui a versé son sang. C'est cela l'agneau de la paix du Nouveau Testament. Alors, ce Seigneur Jésus appelle l'agneau de la paix que. Pourquoi a-t-il versé son sang? C'est pour racheter le peuple cleste afin qu'il atteigne le royaume des cieux. Pour que tous ces gens clestes naissent tous de l'Esprit Saint, deviennent enfants de Dieu et de Christ. Oh, là-bas. Après cela, ils seront dans le royaume des cieux avec le pré-cleste et le Seigneur. Pour très sacrificateur et roi de Dieu et du Seigneur Christ. C'est ce qui concerne le repas de la paix que. Ainsi, c'est grâce au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, nous atteindrons tous pleinement le royaume des cieux. C'est ce qui concerne le repas de la paix que. C'est pourquoi, quand le Seigneur a offert sa vie en tant crucifié, après cela, les apôtres du Seigneur devaient prêcher ce que cet agneau de la paix que a accompli. Maintenant, c'est au tour de le Fils du Seigneur de prendre le dernier témoin. Ce témoin a déjà été transmis entre les mains d'Eshbert. Quant au frèreEshbert, il doit prendre les choses concernant le repas de la paix que. Se dire les choses du Seigneur Jésus-Christ, et les raconter aux gens de toutes les nations et de toutes les tribus, pour que tous sachent et comprennent, afin qu'ils atteignent tous le royaume des cieux par la foi au Seigneur Jésus. C'est ce qui concerne le repas de la paix que, qui doit s'accomplir dans le royaume des cieux. S'accomplir dans le royaume des cieux. Se dire que nous tous par le sang vers du Seigneur Christ, ressusciterons tous pour atteindre le royaume des cieux. Se dire ce destin la vie éternelle, dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, où les personnes inscrites dans le livre de vie doivent tous ressusciter, outre en l'œuvre vivant, pour atteindre le royaume des cieux. C'est ce qui concerne le repas de la paix que, s'accomplissant dans le royaume des cieux. Dans l'Ancien Testament, on sacrifiait des boucs ou des bliers. Mais cela s'est accompli pour les anciens Israélites. Atteignant le pays de Canaan, mais qu'en-est-il du Nouveau Testament? Le Seigneur Jésus et les frères Hébreux ont donné leur vie. Ce qui doit s'accomplir est que les personnes sur terre prédestinent la vie éternelle, et les personnes clestes prédestinent la vie éternelle. Atteignent toutes le royaume des cieux pour la vie éternelle. C'est cela le repas de la paix que, concernant les choses à accomplir. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.